Excellences, Monseigneur représentant de notre apostolique du Saint-Siège et doit des ambassadeurs, Excellences, Messieurs le représentant du ministère des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, ici présent, Excellences, Messieurs l'ambassadeur représentant l'Union européenne dans ces cérémonies, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil diplomatique et chers ambassadeurs et chers collègues, Excellence, nouvel ambassadeur du Royaume de Belgique au Burundi, depuis bien sûr la deuxième moitié du mois d'août 2023, ici présent avec votre épouse, bien entendu. Excellence, Monsieur le secrétaire général de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, OASP en sigle, ici présent. Chers officiers attachés militaires de différentes représentations diplomatiques, en vos grades et qualités, chers prêtres et pasteurs burundais ici présents, mesdames, messieurs les représentants de la diaspora burundaise, en vos titres et qualités, mesdames, messieurs les amis du Burundi, mesdames, messieurs les membres de la diaspora burundaise, distingués invités, mesdames, messieurs, bon après-midi. J'ai l'honneur et mes choix aujourd'hui, au nom du gouvernement burundais et de moi-même, de vous présenter mes sincères remerciements pour avoir répondu au présent rendez-vous qui m'offre une occasion spéciale de vous passer en revue le message relatif à la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance du Burundi. En effet, chers invités, en vos titres et qualités respectifs, pour ceux qui ne connaissaient pas le Burundi est un pays de l'Afrique de l'Est, situé dans la région des Grands Lacs et entouré aujourd'hui par la République démocratique du Congo à l'ouest, le Rwanda au nord et la République unie de Tanzanie à l'est et au sud. Sa capitale politique est Gitega et sa capitale économique est Bujumbura. Le Burundi n'a pas toujours été une république, mais plutôt un royaume. En effet, le royaume du Burundi, fondé probablement au XVIIe siècle, est devenu nominalement une composante de l'Afrique orientale et allemande en 1890. Après la Première Guerre mondiale, il passe sous la domination de l'empire colonial belge au sein de la province du Rwanda-Urundi, elle-même intégrée au Congo belge en 1925. Finalement, après une longue lutte des patriotes burundais conduite par son Altesse royale, le prince Louis Rwagasore, héros de l'indépendance du Burundi, le Burundi devient indépendant le 1er juillet 1962 sous le régime de la monarchie constitutionnelle. Cependant, le pays connut ensuite une instabilité politique durable, marquée par des coups d'État militaires, dont le premier a aboli la monarchie en 1969 pour instaurer la Première République, des massacres intercommunautaires, des crimes contre l'humanité et des guerres civiles qui ont abouti à l'assassinat du président Melchior Ndadaye, président qui avait été élu démocratiquement pour la première fois. C'est pourquoi il est le héros de la démocratie au Burundi. Tous ces conflits se sont conclus en 2000 par les accords d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, dont l'essentiel a été intégré dans l'actuelle constitution de la République du Burundi. Quoi qu'il soit un pays post-conflit, dont le processus de réconciliation est en cours, et grâce aux mécanismes, bien sûr, traditionnels mis en place, et dont la plupart avaient été prévus par l'accord d'Arusha, notamment la CVL par exemple, le Burundi est un pays indépendant, souverain, de paix et de sécurité. En témoignent les excellents ambassadeurs ici qui ont passé au Burundi, qui ont représenté le Royaume de Belgique. Le Burundi contribue énormément à la recherche et à la consolidation de la paix, non seulement dans la sous-région, mais aussi dans le monde entier. L'on peut citer ici, en Somalie, où il y a le contingent burundais, la République centrafricaine, où également il y a le contingent burundais, la RDC également, comme vous le savez, mais dans les années antérieures également, le Burundi a été en Côte d'Ivoire, où les officiers étaient là, au Haïti, mais également ailleurs. C'est un état de droit qui aide et qui protège sa population dans le strict respect des droits de l'homme, de la démocratie et de la bonne gouvernance. Distingués invités, mesdames et messieurs, depuis son indépendance le 1er juillet 1962,
le peuple burundais commémore cet événement historique partout où il est dans le monde. C'est dans cette perspective que l'ambassade du Burundi à Bruxelles a organisé les présentes cérémonies à l'intention des ressortissants burundais vivant en Belgique et dans ses environs, sans oublier, bien entendu, d'inviter les différents partenaires et les amis du Burundi que vous êtes. Merci beaucoup d'avoir répondu au rendez-vous d'aujourd'hui. Je demande au Burundi de les acclamer. Moi, comme la machine. Merci beaucoup. Au cours de cette année 2023, le gouvernement burundais a organisé la commémoration des cérémonies de ce jour sous le thème Twese hamwe tuduze ubutunzi bw'igihugu niho tuzokwidegembya, c'est-à-dire tous ensemble contribuons au relèvement économique de notre pays pour atteindre une indépendance effective. Par ailleurs, l'union fait la force. C'est ainsi que tous les Burundais sont invités à conjuguer leurs efforts pour accélérer le développement de notre beau pays, le Burundi, au lieu de toujours tendre la main aux autres. Chers Burundais ici présents, comme vous l'avez suivi dans le message à la nation de son Excellence, le général-major Évariste Ndayishimiye, qu'il a adressé au peuple burundais à la veille de la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance du Burundi, il a insisté sur l'autosuffisance nationale, sinon la fête d'aujourd'hui n'aurait pas de sens. Quant à ce qui concerne l'intégralité de son message et d'autres informations pertinentes sur le Burundi, vous pouvez consulter le site de l'ambassade du Burundi à Bruxelles qui est www.ambaburundi.be. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers ambassadeurs, en cette journée mémorable d'indépendance de mon pays, c'est une occasion spéciale de vous informer que le Burundi a connu des avancées significatives dans tous les domaines de la vie nationale, ce qui a poussé l'Union européenne, certains pays et organisations internationales qui avaient pris des sanctions économiques contre le Burundi depuis l'année 2016 de les lever sans condition aucune. C'est ainsi que je présente mes sincères remerciements aux autorités de l'Union européenne et aux amis du Burundi qui n'ont ménagé aucun effort pour qu'en fait de compte, toutes les sanctions qui étaient imposées au Burundi soient levées. C'était en février 2022, à la veille du sommet de l'Union européenne et l'Union africaine, où le chef d'État africain était ici présent. Donc, comme la machine, on va faire que l'Union européenne, quand la Habatuyani, il est ici. Merci beaucoup. À ce sujet, c'est avec satisfaction que je présente mes sincères remerciements à son Excellence Monsieur l'ambassadeur Albert Shingiro, ministre du Burundi des Affaires étrangères de la coopération et du développement, qui, au nom du gouvernement burundais, a conduit le dialogue entre le Burundi et la délégation de l'Union européenne au Burundi, jusqu'à aboutir à l'assainissement des relations diplomatiques et de coopération entre le Burundi et l'Union européenne. Mes compliments et gratitudes sont adressés à leurs excellences, des ambassadeurs des pays membres de l'Union européenne et accrédités au Burundi, qui ont toujours côtoyé et conseillé son Excellence Monsieur l'ambassadeur Claude Bouchy, délégué de l'Union européenne au Burundi, au cours du dialogue, et les résultats ont été très positifs, d'où même les sanctions ont été levées. Ne peut pas les réclamer, mes chers amis, tout va comme la machine à voter. Ce n'est pas tout pour les remerciements. Quant au Royaume de Belgique, je dis grand merci pour avoir pris le devant parmi les 27 pays de l'Union européenne lors de la recherche d'un consensus en vue de lever les sanctions économiques qui étaient infligées au Burundi. Vive la coopération belgo-burundaise. Tu vas comme la machine, merci beaucoup. Enfin, Auguste Assange, permettez-moi de vous remercier vivement, vous tous qui, de près ou de loin, n'ont ménagé aucun effort pour répondre à notre invitation de la journée spéciale d'aujourd'hui. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège en tout et partout. Je vous remercie.